Bien, pour continuer dans la lancée de ce qu'on a vu la semaine dernière, je voudrais établir un lien entre l'histoire des Havot qui sont confrontés à des frères ennemis et l'histoire de Hanouka. Donc l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire d'un peuple, et je vais vous lire ce qu'on dit de ce peuple donc dans la Tefila, donc c'est-à-dire qu'a priori tout le monde est d'accord sur ça. Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Banav, donc à l'époque de Matityahu ben Yochanan, Keshamad Amda pardon Malchut Yavan Arshal Am Israël, lorsque s'est dressé le royaume de Yavan contre ton peuple Israël, les chakram mi Toratar. Donc là, il y a marqué quoi? Il y a marqué qu'ils ont voulu nous faire oublier notre Torah. Ou les ha'aviram mechuke retsonar. Et littéralement, nous faire passer toutes les lois qui sont à volonté, Hachem. Ve'ata berachamecha rabim, dans ta grande générosité, amatalem betzaratam, tu les as protégés au moment de leur souffrance, rafta et rivam, danta et dinam, etc., etc. Donc, quand on lit ce texte-là, il n'apparaît pas clairement, plutôt il apparaît clairement pas, que les Yevanim, d'accord, Malchut Yavan, a cherché à atteindre physiquement le peuple juif. Quel était l'enjeu? L'enjeu c'était Toratar et Chukei Retzonar. Voilà ce qu'on dit dans la Tefila. Alors évidemment, en fonction des minagim, je crois que c'est un peu différent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, a priori, ce qui a posé problème à ce moment-là, c'est la volonté des goïms de nous faire oublier la Torah. Donc finalement, de nous changer. On a une trajectoire, et ils vont essayer de nous dévier de cette trajectoire. La question est de ça, enfin, c'est pas une question, c'est une remarque. Pour que les goïms, ce qu'on dit des goïms dans la Torah, c'est quoi? Alors vous savez, il y a une Gemara qui dit, une Gemara dit comme ça, elle dit, enfin c'est Rachid qui rapporte ça, au moment où Yaakov et Esav se sont retrouvés et qu'ils se sont embrassés, Rachid dit, je vais vous le citer dans les mots, à moins que quelqu'un sache qu'est-ce que dit Rachid à ce moment-là. Et si personne ne sait, eh bien je vais vous le dire. Pas grave, hein? Alors, tu sais? Vayarot Esav likrato vayechabekeu vayipol savarav vayishakeu vayifku. Donc le passage il est magnifique. Esav court à sa rencontre, il l'enlace, il tombe littéralement sur son cou et il l'embrasse, vayifku, et il se met à pleurer. Ok? Je me serais attendu à ce que Rachid il dise quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'il me dit Rachid? Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Alachai. Alacha, c'est un truc où il n'y a pas de négociation possible. Alachai, beyadoua chez Esav sonné les Yaakov. Et là, chez Nichmero, achamav beotasha'a, unchako bechol libo. Regardez le contraste, le paradoxe. Il dit oui, là, à ce moment-là, Esav, il a embrassé son frère, bechol libo. Tu as marqué, vaïchakeu. Mais dans le Sefer Torah, sur le mot vaïchakeu, il y a des petits points. Pour bien nous dire qu'attention,
ne vous y méprenez pas, Alacha, Esav sonnait les Yaakov. Alors mes amis, j'ai une question qui est intéressante, enfin moi m'intéresse. D'accord? Vous savez ce que c'est la haine? Vous savez ce que c'est Sina? Non? Oui? Que Dieu te préserve, mon fils. La haine, c'est un sentiment qui est très très fort. C'est extrême. C'est extrême comme sentiment. On a appris cette semaine, ce Shabbat, que la haine, c'est le contraire de quoi? Ben voilà. On a appris que non. Notre ami David François, Shabbat, on a fait un cours, il nous a expliqué que le contraire de l'amour, c'est la peur. D'accord, on va faire ça dans le cours. Ah, il fallait être là avant, bien sûr. Ok? Enfin là, quand je dis là, c'est là-bas. Mais la haine, d'Afka la haine, c'est le sentiment le plus proche de l'amour. Pas l'opposé de l'amour. C'est-à-dire que dans le ressenti vis-à-vis d'une personne, c'est l'inverse. L'amour, c'est l'inverse. Mais en tant que sentiment, ce sont deux sentiments qui sont très proches. Toujours est-il que c'est violent, la haine. Ok? Bien. Et ça, sonner les Yaakov. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indifférence, vous comprenez? C'est pas neutre. C'est une vraie dynamique. La Sina, je répète, c'est quelque chose de dynamique. Il y a une puissance dans la Sina, dans la haine. Donc, et ça, sonner les Yaakov. La haine de Yavan à l'égard d'Israël, c'est quoi? Ils ont essayé de les chakras de Mitoratar ou la Avira Merukrietsonar. C'est intéressant, parce que chacune des quatre nations qui vont être nos ennemis tout au long de l'histoire, d'accord? Chacun va adopter une attitude différente. C'est-à-dire, Esav, sonner les Yaakov, sont facteurs communs. Toutes les nations, tout ce qui est Esav va être sonné Yaakov. Mais cette Sina, elle va se révéler différemment en fonction des périodes, en fonction des peuples. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, moi, j'ai une question technique. Si moi, je me comporte mal, vous voyez, moi, c'est moi avec ma kippa, mes titites, je me comporte mal. Et qu'un goy me voit, et il dit, ah, c'est ça les juifs. Comment ça s'appelle? Vous êtes catégorique. Vous prétendez, vous affirmez que si, aux yeux d'un goy, je donne une mauvaise image des juifs, ou une mauvaise image donc d'Hachem, ça s'appelle du Chilul Hashem. Il faut m'expliquer. Étant donné que Esav sonnait les Yaakov, en quoi est-ce que l'image qu'il perçoit de moi ou de mon peuple va changer quelque chose? C'est ce que c'est Chilul Hashem. C'est ce que c'est les Chalel. Les Chalel, c'est un mot qui est très fort aussi. Les Chalel, c'est profaner. Profaner. Oui, les Grecs, ils ont profané le Beth Amikdash. Ils l'ont rendu tamé. Tellement tamé qu'on n'a pas réussi à trouver d'huile pour allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Ce n'est qu'une petite fiole. Mais bon, il y a eu un as extraordinaire. Mais ils ont profané. C'est-à-dire que de Kadosh, ils l'ont fait passer à tamé. C'est-à-dire que moi, si je me comporte mal vis-à-vis d'un goy qui de toute façon sonnait Israël, alors quoi? Cette perception qu'il a de moi, ça s'appelle Chilul Hashem. Mais il peut haïr Israël peut-être parce qu'il est même mieux que lui, pas parce qu'on du mal qu'il le haït. Donc c'est deux choses différentes. Sur la haine, on est d'accord. C'est sur le Chilul qu'il y a un problème. En quoi ça s'appelle Chilul Hashem? Même s'il est sonné, nous, dans la communauté de Dieu, d'une manière. C'est pour ça qu'il y a l'investissement de Dieu, on ne veut pas Israël. D'accord. Dieu, c'est Israël. Alors, tu peux une autre question. Si je me comporte bien, et qu'on me dit que le goy il est sonné, il va dire quoi? Ils sont bien les juifs, hein? Mais non, il est sonné. En d'autres termes, quoi que je fasse. Il ne faut pas l'apporter de l'eau à son moulin, on va dire. D'accord, mais alors ça, c'est mon problème. Mais si vous avez raison, donc même quand je fais une avéra en cachette, ça s'appelle aussi Chilul Hashem. D'ailleurs, d'après certains poskim, la halakha, c'est que quand on fait une avéra, même en cachette, ça s'appelle Chilul Hashem. Chilul Hashem, Elo Kapara, et là, Lemita. C'est chaud, Chilul Hashem. Hein.
c'est la seule Avéra qu'on ne peut pas racheter dans ce monde. D'accord? À la limite, j'aurais compris qu'entre juifs, ainsi voilà, moi j'incarne quelque chose, et que je donne une mauvaise image, Chiyul Hashem, je peux comprendre. Mais regardez, et encore, imaginez que j'ai face à moi un juif qui a décidé d'éprouver des sentiments négatifs à l'encontre de ce que je représente pour lui. C'est du Chiyul Hashem. Ouais, à ce moment-là, on ne peut rien faire, on reste enfermé chez nous, quoi. À ce moment-là, genre, le bus, il arrive en retard, et je dis au chauffeur, tu es en retard, hein? C'est du Chiyul Hashem, on va le filmer, et on va dire un religieux a insulté. Mais oui, mais on voit ça tous les jours, mais chers amis, vous savez que depuis ce soir, dans le monde de Haredi, il y a un kherem sur la compagnie Elal. Ouais. C'est embêtant, hein. Moi, je ne voyais pas dans les jours prochains, parce qu'ils ont véhiculé une image, c'est-à-dire, bref, il y a une polémique la semaine dernière, vous avez sûrement suivi, etc. Genre quoi? Genre, les religieux. Donc les religions, on dit, d'accord, puisque c'est comme ça, nous les religions, on ne comprend plus, là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils prennent là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'ils prennent? Bon, vous allez. C'est pas les compagnies qui manquent, quoi, vous voyez. Ils n'ont pas dit on prend plus les halles parce qu'ils sont plus chers que les autres, parce qu'ils sont jamais à l'heure, parce que très souvent les bagages n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont vu une espèce je ne veux pas dire de haine, parce qu'entre lui, il ne faut pas qu'on prononce ces mots, mais vous voyez, une espèce d'image qu'on veut coller, etc. Ils ont raison, les religieux. Parce que si vous me dites que l'image de la Torah, dès qu'elle est mal perçue, s'appelle Chiyul Hashem, même si c'est perdu d'avance, il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux aller fréquenter des gens, vous voyez, qui ne vont pas chercher à méchalel l'image que vous représentez. Bon, le problème, c'est que... Bon, bref. Ok. Vous avez compris ma question? Si Esav sonnait les Yaakov, est-ce que par rapport à un goy, il peut y avoir cette notion de Chiyul Hashem? Moi, je trouve que c'est une question qui est magnifique. Elle est vraiment passionnante, cette question. C'est-à-dire en quoi l'image de celui qui est sonné, il peut avoir... Alors c'est sûr, c'est certain, hein, on va en discuter, c'est certain qu'à l'arrivée, la réponse, c'est ce que vous avez dit. C'est que c'est pas tellement... C'est pas lui mon problème. Le problème, c'est pas lui, c'est moi. Évidemment. Mais dans la mesure où c'est lui le spectateur, est-ce que ça change quelque chose qui m'est vu ou qui m'est pas vu? Qu'il est pensé ou qu'il n'est pas pensé? D'accord? Donc on va essayer de définir un peu cette chose-là. D'abord, c'est quoi la sina? C'est quoi haïr? Au prochain, personne ne sait. Ok? Mais on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Voilà. Esav sonnait les Yaakov, ok? Alors quoi? C'est quoi la conséquence de Esav sonner les Yaakov? Par exemple, donnez-moi le nom d'un peuple aujourd'hui, d'accord? Sans rentrer dans des considérations théologiques ou ce que vous voulez. Concrètement, vous pouvez dire ce peuple-là, il est sonné Israël. Hein? L'Iran. D'où tu sais que l'Iran est sonné Israël? Il le dit, il dit quand même de détruire Ah. le truc et de... Oh, c'est bon. J'ai eu ma réponse. C'est-à-dire que le fait qu'il veuille détruire Israël, c'est pour toi la preuve qu'il est sonné Israël. Pourquoi? C'est vrai, tu as raison. Il va le tuer, quoi. Non, mais d'accord, mais ça prouve que quoi? L'éliminer. Il ne peut pas Oui. supporter la présence d'Israël. Son existence, Ah. il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sonné quelqu'un d'autre, il ne peut pas supporter que cette autre personne existe. Écoutez bien, la sina à son paroxysme, c'est ou lui ou moi. D'accord? Écoutez bien, c'est ce que c'est la Messirut Nefesh? Non. La Messirut Nefesh, c'est quand quelqu'un il est prêt à s'investir, littéralement corps et âme.
Il est Moser et un Nefesh pour quelque chose. Hein? Quand on aime quelqu'un, on peut être Moser et Nefesh pour lui. Alors, quand quelqu'un il est sonné, mais vraiment sonné, complètement sonné, il peut être Moser et un Nefesh pour ça. D'accord? Et c'est ce qu'on voit réellement. D'accord? C'est même pas la peine d'aller jusqu'en Iran, c'est beaucoup plus près d'ici. Maintenant, celui qui va maîtriser sa sina, donc celui qui va la dépasser, il ressentait une certaine sina pour quelqu'un, pour un groupe de personnes ou quoi. Mais il va dépasser cette sina, ce qu'il va faire, il va accepter l'existence de l'autre. Ok? Il n'est pas dit qu'il va l'aimer, il va accepter l'existence de l'autre. Ok, écoutez bien. En langage de Torah, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle que sa personne, elle fait, ou elle est l'objet, écoutez bien, de ce qui s'appelle un guidouille. Guidouille. La semaine dernière, on a expliqué ce que c'est le niglé. Guidouille, ça veut dire que littéralement, c'est une découverte. Ça veut dire comme ça. Hein, quelqu'un, imaginons que X déteste Y, et donc son rêve, c'est que Y n'existe pas. Et puis un jour, il est mis de gamelle. Donc il arrive à dominer cette haine, ce sentiment. Alors il arrive à la conclusion que non, Y, il faut qu'il existe. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu ce guilouille, donc il a dévoilé que en fait l'existence de Y est importante. Si vous voulez, mathématiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une existence qui valait 0, tout d'un coup cette existence, elle a pris des points. La vraie conséquence, c'est que du coup, celui qui a réussi à maîtriser sa haine, son existence à lui, quoi? Elle aussi, elle est plus grande. Hein, parce que il pensait que pour exister, il fallait que l'autre n'existe pas. Hein. Alors il se rend compte que même si l'autre existe, ça ne change rien à son existence. Donc la sienne, elle a pris des points. Hein. Il se voit plus grand que ce qu'il se voyait avant. D'accord? Voilà. Donc on va expliquer, mes chers amis, que la notion de Chilul Hachem et de Kiddush Hachem, c'est en fait vouloir que Hachem disparaisse, ou alors être mégalé à Kadosh Baruch. En fait, la vie, c'est ça. La vie d'un juif, c'est qu'à tout moment de sa vie, soit il va, dans son comportement, ou dans la perception que les autres vont avoir de lui, mais pas seulement quand il y a une tierce personne, soit il va être Mechalel Hachem. C'est quoi Mechalel? C'est quoi ce mépris? Ça veut dire que, voilà, il n'y a pas d'existence. Et bien l'autre, celui qui va l'observer va dire, mais Hachem, finalement, il ne sert à rien. C'est ça Hachem? Il ne sert à rien. Il n'a pas d'existence. Soit au contraire, par mon comportement, par mes agissements, je suis mégalé à Kadosh Baruch Hu. Je le découvre. Et je le fais découvrir aux autres. Ok? Et finalement, le plus beau compliment qu'on peut faire à un juif, c'est quoi? C'est bravo, c'est beau d'être juif. C'est ça Dieu, magnifique. Si un jour cette phrase vous l'avez entendue, vous avez gagné le plus grand loto qu'on peut avoir dans la vie d'un juif. Ok? J'ai été mégalé à Kadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, je sais que chacun d'entre nous, grâce à Dieu, chacun à son niveau, on a des guilouines d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, plus on le fréquente, plus on va vers lui, plus on le cherche, plus on le parle, plus on agit pour lui, et plus on est mégalé à Kadosh Baruch Hu. On le découvre. Mais il y a des moments dans la vie où non seulement on le découvre nous-mêmes, mais on permet à des autres de le découvrir. C'est comme si on avait agrandi le territoire de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Voilà la différence qu'il y a entre le Ohev et le Sonné. Le Ohev, c'est celui qui veut que l'autre existe. Il en a besoin.
Donc mon existence, non seulement elle inclut l'existence de l'autre, mais au contraire, l'existence de l'autre, elle m'ajoute dans mon existence. J'ai besoin qu'existe celui que j'aime. Et Chas Shalom, à l'inverse, c'est quoi le sonné? Celui qui déteste, celui qui haït, celui qui a le sentiment que pour exister, il faut que l'autre n'existe pas. Alors, on va tempérer un peu, mais on ne va pas forcément rendre des choses moins graves. On va dire comme ça que finalement, toute personne égoïste ne voit pas en quoi l'existence de l'autre apporte quelque chose. Donc j'ai pas besoin d'arriver jusqu'à la haine pour ne pas comprendre l'utilité et l'importance de l'existence de l'autre. Et là, vous me faites vraiment que là, il y a un vrai danger. C'est l'indifférence. Hein? C'est l'indifférence. C'est pire que l'indifférence, c'est que j'ai pas besoin. L'indifférence, c'est que bon, moi, quand je fais ta vie, je fais la mienne, je ne me suis jamais posé la question. Ok? L'indifférence, elle est grave pour une personne qui est proche de toi. Celui qui n'est pas proche de toi, ça lui est égal que tu sois indifférent ou pas indifférent. D'accord? Mais avoir donné un sens à l'existence de l'autre ou pas, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde. Moi, je suis égoïste. Quelqu'un me tient à la porte, je lui dis pas merci. Pourquoi voulez-vous lui dire merci? J'aurais pu le faire tout seul. Pas besoin de lui. D'accord? Quelqu'un me rend service, je n'ai pas de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? C'est reconnaître que grâce à l'autre, quelque part j'ai existé un peu plus. Ne pas reconnaître, c'est dire non, mais j'aurais pu très bien me débrouiller tout seul. Un jour, je viens d'arriver en Israël, quelqu'un qui m'arrête dans la rue. Il me dit comme ça, écoutez bien la scène, hein. En hébreu ça donne mieux, mais je vais le regarder en français. Il me fait excuse-moi, enfin excuse-moi, non, c'est Macha, quelle heure il est? Je dis je sais pas, j'ai pas l'heure. Il me dit alors pourquoi tu t'arrêtes? Authentique, hein. Authentique. Je peux pas vous dire où c'était, dans quelle ville, je dirais pas faire de Khmer, mais même dans quelle rue tout, je me rappelle comme c'était hier. C'est possible. Ça, Israël. Vous savez, ça perturbe, hein. D'accord? Voilà, c'est ça le manque de reconnaissance. Genre, tu me donnes pas l'heure, tu sers à rien, quoi. D'accord? Il est 10h moins quart, non, c'est en plus, dire quelque chose. Bien. Alors, je vais essayer donc au fur et à mesure de donner un sens pratique à tout ce que je suis en train de dire. Parashat Vayeshev, parashat de la semaine. Ok? Regardez bien. Ve'Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. Israël, donc Yaakov, aimait Yosef un peu plus que ses autres fils. Vayeru Echav ki oto avavia Mikol Echav. Et lorsque les frères ont vu que leur père l'aimait à lui plus que les autres, Vaisneu oto. Vous voyez, on n'est pas protégé, hein. C'est-à-dire que les enfants de... J'explique. Là, ici, là, dans cette pièce, on est en train de nous raconter qu'il y a peut-être les pères de l'un qui ont détesté le père de l'autre. On ne sait pas, heureusement. Donc, sinon, on serait encore fâché. Corse. Mais c'est grave. Dans une affaire, vous imaginez? Moi, la vérité, quand je dis cette phrase, chaque fois, j'ai de la peine pour Yaakov. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, nous de pire pour des parents que de voir leurs enfants se haïr. Alors, l'explication que j'ai donnée quelque part, elle rend les choses un peu moins graves. Pourquoi? Parce que les amis vont expliquer. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est pas moins grave, vous allez décider tout seul, que les frères de Jacob, ils se sont dit, bon ben, Abraham, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Un bon et un mauvais. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, un bon et un mauvais. Donc notre père aussi, il a eu nous et Yosef. D'accord? Yitzhak, il a préféré Esav. Abraham, il a défendu Ishmaël.
C'est Sarah qui a dit viole-moi, mais Abraham ne voulait pas. Donc Yaakov, il aime Yosef. Terrible, hein? Donc un jour, quand Yaakov il bénit les deux enfants de Yosef et qu'il croise les bras, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit voilà, tu peux l'aimer, mais ne montre pas à l'autre frère. Qu'est-ce qu'il va dire? Finalement, les frères, ils vont avouer qu'ils se sont trompés. Ça va prendre des années. Mais lorsque, dans la paracha de Miketz, la Torah nous raconte que Yosef, il leur dit à Yosef, ils n'ont pas pu répondre. Ils ont à ce moment-là compris leur erreur. Quoi? C'est que pour la première fois, dans un groupe, dans une famille, dans une fratrie, appelez ça comme vous voulez, il n'y avait pas besoin qu'il y en ait un qui soit le bon et un qui soit le mauvais. Et qu'en fait, ils étaient censés exister tous ensemble. Mais il faut du temps pour le comprendre. Même entre frères et sœurs, quand on voit des défauts chez l'autre, on peut dire, bah, tu vois, lui il a tort, moi j'ai raison, lui il a tort. Alors, je vous donne beaucoup d'éléments pour essayer de construire un petit peu notre raisonnement. Ok? La Gemara dans Baba Betra raconte que Iov, vous savez que Iov, de quelle époque il est Iov? Il a vécu à quelle époque? Bravo, à l'époque de Moshe. Moshe, les Égyptiens, Iov, d'où vous savez qu'il était à l'époque de Moshe? Parce qu'il a parlé aussi avec Yitro. Il a fait, c'était un des conseillers de Pharaon. D'accord? Tout le monde sait que Iov, c'est la personne, c'est le symbole de la souffrance. D'accord? S'il y a des gens qui ont des fois un peu le sentiment qui galèrent, lisez Iov, c'est très bon pour le moral. ou alors ça peut vous achever, genre, j'ai de la marge. D'accord? La Gemara raconte que Iov était très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et il discutait avec lui. Et un jour, il a posé une question. Il a dit à Hachem, je vais le dire avec mes mots, hein. C'est peut-être pas marqué comme ça, bédou dans la Gemara. Il a demandé à Hachem, il lui a dit, à quoi ça sert de punir les réchés? Vous savez que dans la Torah, il y a toute une partie de la Torah, c'est les punitions. Toute une partie. Mon père m'avait raconté un jour qu'il était allé voir Mitterrand à l'époque, c'était le président de la République, je sais pas, il y avait des gens qui étaient pas nés à cette époque. Et... moi aussi, un général de Gaulle, je n'ai pas connu. Et... Comment? Enfin, je ne sais même pas, il est mort en quelle année, le général de Gaulle? Hein? 68? Pas connu. Bref. 71, 68. On s'en fout. À l'époque où il était allé le voir pour défendre la cause de tous ces étudiants juifs qui avaient des problèmes quand les examens tombaient un Shabbat ou un jour de fête ou quoi. D'accord? Il avait préparé cet entretien avec des personnes qu'il avait bien conseillées, etc. Et donc il avait déroulé au fur et à mesure ses arguments pour faire un effet, pour expliquer au président de la République à quel point, pour les juifs, il n'y avait aucune solution, quoi. Tout son discours, c'était de dire, voilà, un juif, il étudie pendant 1 an, il arrive à la fin de l'année, et il ne peut pas passer son examen. Et toujours, je me rappelle que sa logique, quand il parlait à un ministre, à un président, à un doyen de faculté ou quoi, c'était de dire, mais ton rôle, c'est d'aider un étudiant à avoir son examen. Tu dois trouver une solution. Et pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais dans la religion, il n'y a pas une autorisation. C'est quand même important pour avoir un examen. Je vous ai raconté qu'un jour, comme ça, il y avait une discussion avec un doyen qui était particulièrement contre le fait de trouver une solution. Et il avait rendez-vous un vendredi après-midi. Et mon père, il avait poussé vraiment la discussion. Vraiment, ça veut dire... et puis l'autre, il était intraitable. Mais ma mâche, ça veut dire vraiment... Et à la fin, mon père, il se lève et dit, écoutez, je suis désolé, je dois partir parce que justement, c'est Shabbat. Mais je voudrais vous dire que je pars avec le sentiment que vous et moi, on a échoué dans notre mission. Et le mec, ça l'a frappé de plein fouet. Il dit, pourquoi moi? C'est intéressant, pourquoi moi? Il lui avait dit cette phrase, il a dit, parce que vous êtes vos étudiants,
vous devez tout faire pour qu'ils aient leurs examens. Et il m'a raconté qu'il avait dit ça en se levant pour partir, et le gars lui dit, attendez, asseyez-vous, on va trouver une solution. Et la solution, je vous avais déjà raconté. La solution, c'est que finalement, mon père avait proposé que c'est tous les juifs qui devaient passer cet examen un Shabbat, ils passent Shabbat chez mon père à la maison, il avait promis qu'ils n'auraient pas de contact avec l'extérieur, l'autre il avait fait livrer sous scellé les questions à mon père, et mon père il aurait fait passer l'examen samedi soir à la maison, dans la salle, je me rappelle comme c'était hier, de cette histoire. Bref. Donc quand il était à Mitterrand, il avait dit, voilà pourquoi chez nous, il est impossible de demander aux juifs de ne pas faire Shabbat. Et parmi tous les arguments qu'il avait avancés, à un moment, il nous avait raconté qu'il avait beaucoup réfléchi. Parce que ça peut être très mal perçu. Il avait dit, vous savez, dans la Torah, la transgression du Shabbat est passible de mort. Et il nous avait raconté qu'il avait dit, ah bon, c'est si grave. C'est intéressant, quoi. Ok? Ça veut dire que ma question, mes chers amis, c'est pas de vous demander pourquoi la Torah, elle envisage la punition. Parce que malheureusement, les hommes, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils risquent pour ne pas faire telle ou telle chose. C'est pas ça ma question. Si vous voulez, je veux pas qu'on prenne la punition. Je me concentre pas sur l'effet dissuasif de la punition. Maintenant, la personne, elle a fait la Avera. Que va faire Hachem? Ou qu'est-ce qu'il est censé faire? Punir la personne. Demande Iov à Hachem. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu gagnes de punir celui qui a fauté? C'est une vraie question. S'il y a Hachem. Moi, je vous dis la vérité, il m'est arrivé de m'énerver contre mes enfants, machin. Ça défoule. C'est vrai, franchement, c'est la vérité. Ça défoule. J'ai l'illusion des fois que je vais affronter mon autorité en étant intraitable, machin, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais Hachem, lui, il a besoin de s'imposer par la punition. Il a besoin de faire mal à celui qui a fait une Avera. Et pourquoi il ne le prend pas dans les bras, il l'embrasse? Il dit, mon fils, tu t'es trompé, viens, c'est pas comme ça. Question de Iov. Iov, qui a morflé. Il dit, Hachem, pourquoi tu punis le rachat? Et Hachem lui fait une réponse terrible. Il lui dit comme ça, il lui dit, un barati etzerara, baratilo Torah tavin. Gemara Bavatra, page 16. Hachem dit, voilà, j'ai proposé à l'homme le bien et le mal. J'ai donné à l'homme ce que nous on va appeler dans la Gemara le Yetzerara. Ça veut dire une force d'une puissance incroyable, tellement puissante que des fois elle est irrésistible. Mais tu sais, je ne suis pas injuste, parce que contre cette force-là, j'ai créé Torah Tavlin. C'est quoi Tavlin? Une épice, mais une épice en hébreu. C'est l'antidote. Ça veut dire c'est le côté agréable de la Torah. La Torah, elle est magnifique. Voilà la réponse de Hachem à Iov. Pourquoi je punis? Parce que j'ai créé Yetzirara et j'ai créé Torah Tavlin. Ok? Bon, on va voir. On va revenir à cette idée. Pour revenir à cette idée, on va expliquer, parce que tout ça c'est lié, mes chers amis. On va expliquer la notion du Gilouï de Hachem dans le monde. Voilà, il faut que je vous dise une chose. Le vrai rôle du juif dans le monde, on a un rôle. On a un rôle, c'est le Gilouï d'Akadosh Baruch. Dites-moi, vous savez pourquoi? Quelqu'un m'a dit une phrase que j'ai trouvée très belle. Il y a eu malheureusement un attentat dans quelle ville aux États-Unis il n'y a pas longtemps, dans une synagogue, à Pittsburgh, et il y a eu plusieurs juifs qui ont été tués. D'accord? Ces juifs-là, d'après ce qu'on m'a dit, c'était des juifs libéraux. D'accord? Le judaïsme libéral, on est un peu sévère à son encontre. D'accord? La volonté de réformer la Torah, c'est une très très grande responsabilité. D'accord? Quelqu'un m'a dit, tu vois, ces juifs libéraux, que tout le monde critique dans le monde orthodoxe, ils sont morts, ils sont allés directement dans le Gan Eden.
dans l'Olam Haba. Pourquoi ils sont morts? Al-Kiddush Hashem. Et moi, elle m'a fait vraiment réfléchir cette phrase. Je me suis demandé comme ça, je ne connais pas ces gens, s'il le faut, c'est des gens très bien, mais admettons que ce ne soient pas des gens qui méritaient l'Olam Haba. Eux ou d'autres, hein, vous comprenez, je parle pas de... Je suis à l'aise en parlant d'eux, je ne les connais pas. Et là, je rentre dans leur vie. Donc, et pour moi, ils sont un exemple. Je me dis, mais alors quoi, quelqu'un, il meurt à Kiddush Hashem parce qu'il est juif, alors tout de suite, il a le Gan Eden, il a l'Olam Haba. Quel que soit son parcours dans sa vie, peu importe ce qu'il a fait. C'est quoi la réponse? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a, comme tu as dit tout à l'heure, la matara d'un juif dans sa vie, c'est Megalet et Akadosh Baruch Hu. Et donc le Kiddush Hashem, c'est le point le plus culminant vers lequel on tend. C'est pas le point le culminant, c'est ça le vrai Gilui d'Hachem. C'est-à-dire que ces gens-là, en mourant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a pas demandé leur avis, hein. Mais ils ont été Moser et un Nefesh, donc ils sont allés jusqu'au bout de leur vie, et le bout de leur vie, ça a été justement d'être mégalé à Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu soit dans le monde, il soit plus présent. Même s'il n'y a pas de positif dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de positif? Le fait qu'il n'y a pas eu de positif, le fait d'être mégalé Hachem à ce moment-là, enfin, c'est un Pourquoi pas? Parce qu'ils sont juifs, il n'y a rien de... Justement, C'est ça. ça me suffit. Parce qu'ils sont juifs. C'est-à-dire que tout le monde va dire, ah, ils sont morts parce qu'ils sont juifs. Mais non, en goy, ça fait quoi? Ah, c'est de l'antisémitisme. Tu l'appelles comme tu veux, j'ai pas de problème. Pour moi, ça s'appelle mourir pour Kiddush Hashem. Écoutez bien, personne ne doit le souhaiter, attention, on soit bien d'accord. Personne ne doit rien faire pour mourir à Kiddush Hashem. C'est certain, il n'y a pas de doute. Mais, le résultat, ça veut dire que la métioute, c'est que si mon rôle de juif, c'est d'être mégalé à Kadosh Baruch Hu, et bien ceux-là, ils atteignent le plus haut niveau de Gilui d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est des gens qui sont morts? Ouais, c'est morts, ils n'ont rien décidé. C'est quoi, c'est C'était fait de parler d'Hachem? des Tunisiens, dans un cercle de Tunisiens, les Tunisiens sont morts. Si dans les Tunisiens. Bah, Tunisiens, les morts, c'est ce que vous voulez, genre, on s'en fout, genre. Au moins, on est un peuple honnête. Mais c'est quoi, c'est de parler du juif qui est important? Faut qu'il soit juif? Parce que sinon on en parle toute la journée des juifs. Non, pas du tout. Écoutez bien. Vous avez raté la case la plus... Je pensais que celle-là, elle était évidente. Ok? Un goy qui va tuer un juif parce qu'il est juif. Qu'est-ce qu'il prouve dans sa démarche? Qu'il veut détruire. Ouais. Qui ne peut pas exister. C'est son problème à lui. Et il prouve dans sa démarche que le juif, il est capable de mourir parce qu'il est juif. Hein? Et s'il a même pas de défense, c'est défendu, c'est un Peut-être, mais il est mort. C'est-à-dire, écoutez bien, c'est-à-dire que c'est une mort. Une mort dans certains cas. Hein, dans certains cas, hein, c'est le moment où toute la vie elle prend son sens. Voilà ce que c'est une mort. Hein, la plupart des gens ne choisissent pas comment ils meurent. La plupart des gens meurent dans des circonstances, on va dire, plus ou moins normales. Mais quand quelqu'un meurt dans des circonstances qui sont anormales, eh bien, leur mort, elle donne une résonance à leur vie. C'est un fait. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a célébré la journée contre la violence envers les femmes. D'accord? C'est quand celle des hommes? Il n'y en a pas? D'accord. C'est très violent, hein, mais bon, on supporte. Attention, je n'enlève rien à la gravité de la violence contre les femmes, mais ça, la société, des fois, elle a des comportements qui mériteraient des explications. En tout cas quoi? Malheureusement, il y a des drames. Des drames. Il y a des hommes qui sont tellement violents qu'ils vont aller jusqu'à des situations dramatiques. Ok? Ces femmes-là, au moment de leur mort, ok, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a quelque chose qui apparaît. C'est pas une mort normale. Il apparaît que voilà, dans la relation homme-femme, il y a un vrai problème. Et il y a eu des victimes
qui ont fait beaucoup de bruit, tout le monde en a parlé, etc. Aujourd'hui, il y a une journée qu'il aurait consacrée. C'est vrai, c'est positif en soi. Donc, ça fait un mouvement vraiment planétaire, quoi. Eh bien, ça, c'est une mort qui trouve un sens. C'est pas la mort elle-même qui a un sens. C'est la résonance que ça donne à la vie de cette personne. Et la plupart des victimes collatérales, des familles, etc., qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, on veut que cette mort-là, elle serve à protéger la vie d'autres personnes. On veut plus que ça arrive. Et imaginez qu'un jour ça n'arrive plus. Il y a eu un événement, tout le monde en parle, ça crée un émoi terrible, on trouve des solutions, on a réussi à éradiquer le problème. Qu'est-ce qu'on dira? On dira cette personne elle est morte, c'est la mission de Nefesh. Ok, elle n'a pas choisi, mais elle a été l'objet de quelque chose. Un juif qui meurt parce qu'il est juif, il est l'objet de ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Sa mort, elle a comme retentissement le fait que quoi? Que certains pensent que les juifs ils doivent mourir. Et ceux qui le pensent, ils en sont tellement convaincus, ils sont tellement fous, qu'ils vont dire, mais les juifs, mais de toute façon, allez voir, vous allez voir, on va les tuer, ils vont mourir parce qu'ils sont juifs. Maintenant, je vous donne un autre exemple, qui est certainement l'exemple le plus fort de tous. C'est un chayal juif qui va aller au combat en sachant que malheureusement il y a des risques, et il va dire c'est pas grave, je défends le peuple juif. D'accord? Lui il est mort en Kiddush Hashem. Mais lui, c'est proactif, le quelqu'un qui est dans. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le zérout de celui qui est mort dans ces conditions-là, c'est qu'en fait, ce zérout nous démontre qu'il était destiné à être mégalé à Kadosh Baruch Hu. Comme d'autres, comme la plupart des gens ne pourront pas le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Gemara. C'est comme ça qu'on les Rachamim, ils expliquent cette mort-là. Celui qui est mort à Kiddush Hashem aussi, il a fait quelque chose. Il n'a pas renoncé au judaïsme en sachant qu'il y avait un risque. Il a accepté de. Peut-être que si on lui avait posé la question, il y en a des exemples où des gens ont dit bon, d'accord, ne me tue pas, comment on dit en français, j'abjure. C'est arrivé? Il y a aussi des cas inverses, c'est la Hana et cette fille, où ils vont tous mourir parce qu'ils refusent. Il y a tout. Alors, c'est ça mourir un Kiddush Hashem. D'accord? Maintenant, ne focalisez pas sur un cas, ou sur une histoire, ou sur ceci. C'est pour expliquer le principe de la chose elle-même. Ok, je crois que le Gilou dans le monde, c'est le but du juif. Le Ramban, il dit comme ça. Il dit que lorsque Hachem il a donné la Torah, ok, tous les mots de la Torah, tous les mots, du début jusqu'à la fin de la Torah, 300 combien de mots? Non, c'est 300 000 lettres, ok. Chaque mot, mes chers amis, dit le Ramban, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi un nom? C'est quoi un nom? Lorsque Adam Arishon a été créé, quelle est la première chose qu'Adam Arishon a faite? Il a nommé les animaux. Pourquoi c'est pas Hachem qui a donné les noms aux animaux? Et les Khamim ont expliqué, voilà l'entraînement du Ramban, c'est que en fait, l'homme désigne les choses. Ok? J'explique. Une chose existe, tant que je ne lui ai pas donné de nom, elle n'a pas de véritable fonction. Quand une chose existe, mais qu'elle n'a pas de fonction, vous savez ce qui lui manque? Un guilouï. Le guilouï, c'est quoi? C'est l'existence de la chose plus la fonction de la chose. Quand un enfant arrive au monde, on lui donne un nom. Il est là l'enfant, mais il manque quelque chose. Il manque son guilouï. Sa médecine, elle est là, son existence, il est né, mais il lui manque son guilouï. Ok? Et comme je l'ai dit souvent, la Guémara va nous raconter que c'est un véritable miracle que les parents sachent donner à l'enfant le nom qui va leur convenir. Pourquoi? Parce que toute leur vie, toute la vie d'une personne, elle correspond exactement au nom qu'on lui a donné à sa naissance. Donc je parle du nom Kodesh. Donc ça veut dire que quoi? Que par ce nom va s'opérer un guilouï. D'abord le guilouï de la personne elle-même, et le guilouï de tout ce qu'une personne elle peut être mégalée dans sa vie. Je reviens à l'exemple de la Torah.
Pourquoi Hachem a écrit une Torah? Pour que grâce à la Torah, l'homme, il puisse, par toutes ces façons-là, être mégalé qui c'est Akadosh Baruch Hu. Donc vous allez être mégalé Akadosh Baruch Hu par rapport à la paracha qui parle de Ve'ahavta l'erecha kamocha. L'autre, il va être dévoilé par rapport à la paracha qui parle du respect des parents. L'autre, par rapport à la paracha qui parle de ne pas envier parce que c'est quelque chose dans un domaine dans lequel il est très fort. L'autre, chacun dans son domaine. Chaque mot, c'est un guillouille. Chaque mot, c'est un guillouille. Ok? Et de nouveau, le rôle d'un juif, c'est constamment d'être mégalé à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, revenons à la punition. La punition, mes chers amis, est-ce que Hachem, il veut la donner? Pour rappeler, comment on le sait? Comment on le sait? Quand la Torah dit celui qui fait tel avéra, il est chayav mita. Apparemment, j'explique ce que je veux dire. Évidemment que si la Torah dit celui qui est Mechal Shabbat, il est chayav mita, Hachem ne veut pas que le juif soit Mechal Shabbat. Mais est-ce que Hachem il veut que celui qui a été Mechal Shabbat, est-ce qu'il veut qu'il soit puni? Pourquoi tu dis non? Parce qu'il écrit qu'il veut l'enlever ça et là-dessus. D'accord, mais ça c'est une phrase, mais dans la réalité des faits, on voit qu'il est puni. On ne meurt pas, les gens ne meurent pas. Non, mourir c'est autre chose, c'est pas mourir c'est autre chose. Ok, de nos jours, il n'y a plus de Beddin, de Sanhedrin capable d'appliquer les sentences ou même de les prononcer. D'accord? Mais à l'époque où il y avait les Sanhedrin. On disait qu'un Sanhedrin qui jugeait une fois tous les 70 ans un cas de meurtre devait tomber. Pourquoi? Parce C'est qu'on vrai, repousse, mais on pourquoi? repousse au Mais maximum. comment tu peux repousser? Pas moi, c'est la. Mais comment les Sanhedrin peuvent repousser? Explique-moi. C'est la Gemara qui nous enseigne. Parce que la vie est plus importante que tout. Non, mais pas au niveau philosophique. Concrètement. Non, il faut en sorte que les témoins se contredisent, qu'ils n'avaient pas. Mais pourquoi faut qu'on soit d'accord? Pourquoi? Dans toute la lachon de la Torah, l'Orov, il est couvert. La majorité fait pencher la balance. C'était quoi les arguments pour dire non, celui-là, bon, il a été il est Khalavita, tout le monde l'a vu, il a ceci, ça, il s'est rebellé, pardon, etc. Vraiment, c'est locatif. Alors, pas tu. Pourquoi? Non, il vous manque un élément, monsieur Zemmour. Il manque un élément très important. C'est que, à part le fait qu'il fallait qu'il y ait des témoins pour appliquer une sentence, il fallait autre chose. Et la Gemara, elle va se concentrer sur ce problème, pas la Gemara, pardon, le Mitra Trinour, le Sefer Trinour, et le Pirouche, le Sefer qui s'appelle le Mitra Trinour, ils vont expliquer la chose suivante. La Torah, elle dit, pour que quelqu'un soit condamnable, il faut qu'il y ait une atra. Atra, une hazara. C'est quoi une hazara? C'est quoi avertir avant? Avertir sur le dire que s'il fait ça, Dans les moins de 30 voilà, secondes, il faut qu'il ça va comprenne lui que éviter c'est ça. ça. Voilà. Il faut, avec une extrême précision, lui dire écoute, si tu fais tel avéra, tu vas comparaître devant un Sanhedrin et ils vont te condamner à mort de telle façon. Il y avait plusieurs morts, plusieurs mitas de benzine, d'accord? Voilà. Si jamais il y a une toute petite imprécision dans ce qu'on appelle la Hazara, alors Ça tombe. ça tombe. Mais le principe même de la Hazara, c'est-à-dire de l'avertissement, c'est quoi? Vous avez déjà vu une mère qui dit à son fils, je t'avertis, si tu fais ça, tu vas avoir ceci et cela. D'accord? Au bout d'un moment, il y a le père qui dit, oh, combien de fois tu vas le mettre en garde? Ça fait 10 fois, ou bien des fois l'enfant dit à sa mère, ah maman, toi tu menaces toujours, finalement tu fais rien. Alors pourquoi la mère elle menace? Elle menace que dans l'absolu, l'enfant il mérite. Mais elle menace parce qu'elle n'a pas envie d'appliquer la sentence. La Hazara, c'est la preuve, dit le Mitra Trinour, c'est la preuve qu'on ne veut pas faire appliquer la sentence. On dit à quelqu'un, mais t'es bête, tu vas m'obliger à faire ceci ou cela. Ça c'est la Hazara. Ok? Écoutez bien. Le Trinour il ne le dit pas comme moi, il dit mieux que moi. Il dit, j'aurais pu croire que quoi? Que quand quelqu'un il a fait une avéra, et que sa avéra elle entraîne une sentence,
alors Avera plus sentence égale servir Hachem. Le type, une fois qu'il a fait la Avera, comment il peut se rapprocher d'Hachem? Comment il peut récupérer sa Avera? Quand il la paye. Réponse, dit le Chinour, non. Étant donné que la Torah elle te prescrit d'abord la Hazara, c'est qu'en fait ce qui l'intéresse, c'est qu'on ne puisse pas faire appliquer la sentence. Alors, la personne, elle a fait la Avera, elle a enfreint. Et normalement, dans ce cas-là, elle est passible de mort. Le Sanhédrin va voir, les témoins vont leur dire, dites-moi, comment vous avez mis en garde l'accusé? Et ils vont dire, alors on l'a dit ceci et cela. Et dans la majorité des cas, la sentence, elle était écartée, parce que la Hazara, elle était mal faite. Et on disait les Dalim, ils disaient entre eux, ils disaient, mais si la Hazara existe, c'est pour ne pas qu'on applique la sentence. Donc on va trouver un moyen de rendre caduque la Hazara pour ne pas appliquer la sentence. C'est-à-dire qu'on va donner une super puissance à la Hazara. Parce que la Hazara est la preuve qu'on ne veut pas que la sentence soit appliquée. Ça veut donc dire que quoi? Que celui qui a fait une Avera, comment il va se rattraper? Comment il va revenir à Avodat Hashem, à servir Dieu? Pas dans la sentence. Vous comprenez? Alors, quand la sentence a été exprimée, j'aurais pu croire que c'est la meilleure façon de réparer la Avera. Mais si la Torah nous prouve qu'elle ne veut pas qu'il y ait de sentence, c'est qu'en fait elle ne veut pas qu'on répare la Avera par la sentence. Et que pour réparer la Avera, il y a un autre moyen. D'accord? Et c'est quoi cet autre moyen? L'autre moyen, c'est le suivant. C'est que, en fait, quand la Torah, elle explique, elle dit attention, si tu fais ta Avera, voilà quelle sera la sentence. C'est dans un seul but. C'est que celui qui fait une faute réalise ce qu'il perd quand il commet cette faute-là. Voilà à quoi elle sert la sentence. C'est pas pour dissuader, c'est pas pour réparer, c'est pour réaliser de ce qu'il perd. Quand un enfant vous lui dit si tu fais pas ceci ou si tu parles mal, tu auras telle punition, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est qu'il ne recommence pas. Mais comment il ne va pas recommencer? Quand il va voir ce qu'il perd en faisant ceci ou en ne faisant pas cela, il va dire ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Même un adulte, hein, d'ailleurs. Même un adulte. Alors, le Efsed de la Avera, qu'est-ce qu'on dit dans Birkei Avot? Quand tu fais une mitzvah, rappelle-toi de ce qu'elle te coûte et de ce qu'elle te rapporte. Quand tu fais une Avera, rappelle-toi de ce qu'elle te rapporte, mais de ce qu'elle va te coûter après. Tu vas dire ça vaut pas la peine. Tu vas dire ça vaut pas la peine. Ok? Et voilà pourquoi la dimension de la punition, de la peine, elle permet d'être mégalée à quel point Hachem, la Torah, avait raison de dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et la Torah, elle affirme qu'il n'y a pas de meilleur indice pour calculer ce que l'on perd que de perdre quelque chose. Pour remarquer une chose, c'est que bien souvent, quand quelqu'un a vécu une expérience négative, et qui va essayer d'expliquer à d'autres, et écoute, ne fais pas ça parce que moi je l'ai fait, ça m'a coûté très cher. Ben, l'autre il n'écoute pas. Tant que c'est pas lui qui a perdu, ça rentre pas, il ne comprend pas. On peut l'expliquer en long, en large, en travers. Vous comprenez, c'est la définition de Onesh dans la vie. Mais du coup, Onesh, ça n'a plus une connotation négative, punition. Le mot punition en français, il n'est pas du tout révélateur de ce que la Torah, elle appelle le Onesh. Le Onesh dans la vie, mes chers amis, c'est l'expérience. C'était le seul moyen, c'est le seul moyen, malheureusement, de convaincre quelqu'un. C'est quand il vit lui-même l'expérience. Là, il va dire, ah oui, c'est vrai. J'aurais pas dû. Des fois, c'est très triste, mais ce qui nous rassure, c'est que la Torah me dit, c'est ça Gilou Yachem.
Le Gilou Hachem, c'est ça, c'est quand quelqu'un commet une erreur, il dit ah, j'aurais dû écouter ce qu'il me disait, Kadosh Baruch Hu. Alors, ce que nous on veut expliquer, c'est quoi? C'est que hier, il pose une question, il dit Hachem, pourquoi tu punis alors? Et Hachem dit, tu sais, j'ai créé un Yetzirah, c'est une tentation, mais j'ai créé le pendant de la tentation. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Je vais expliquer dans la vie le combat d'un homme entre le bien et le mal. Lorsque l'homme choisit le mal existe. Lorsque l'homme choisit le bien, le mal n'existe plus. Je reprends. Lorsque l'homme choisit le mal existe, et le bien il existe aussi. Lorsque l'homme choisit le bien existe, et le mal n'existe plus. Il y a marqué dans les textes, cette phrase, on pourrait la lire sans s'en rendre compte. Si Adam Arishon ou Chava avaient résisté au serpent, le serpent n'aurait plus jamais existé. Ça veut dire quoi cette phrase? Elle veut dire que dans la vie, la tentation, c'est l'illusion qu'une chose existe. Donc comme je pense que la chose existe, je lui donne une existence. Vous savez ce que c'est voler, mes chers amis? Je vais vous expliquer ce que c'est voler. Voler, c'est croire que quand on vole, on possède. Et bien vous savez quoi, quand on vole, et bien on possède. Mais celui qui dit moi, pas question que je vole. Eh bien il va créer quelque chose, une norme, que pour lui, voler, c'est pas posséder. Et pour lui, voler, ce ne sera pas posséder. Qui a raison et qui a tort? Le voleur viendra le voir, il dira espèce d'idiot. Tiens, fais comment, regarde tout ce que tu aurais. Et lui dira non, je ne peux pas voler, posséder. C'est impossible. Vous savez, moi quand j'étais adolescent, et que j'avais reçu une certaine éducation, que je m'efforçais d'entretenir, à l'âge où j'ai pu faire mes propres choix, j'avais des amis qui n'étaient pas du tout dans le même système, qui me disaient viens, tu verras, c'est un grand kiff. Et il m'est jamais arrivé de me dire non, il se trompe, c'est pas un kiff. Mais par contre, on m'a donné la force, plusieurs fois, pas toujours malheureusement, mais plusieurs fois, de dire non, je veux pas que ça existe. Je refuse d'aller dans ce sens. Les autres, ils n'ont pas moins kiffé à cause de ça. Et moi, je les voyais kiffer. Mais moi, j'ai refusé de donner à ça une existence. Je vous donne mon exemple, c'est le cas de n'importe qui d'entre nous, je suis sûr. Résister, c'est refuser que ça existe. Accepter, c'est confirmer cette existence-là. Torah Tavlin, c'est quoi? C'est quoi Torah Tavlin? Je vais vous dire, mes chers amis. Il y a des moments dans la vie où on croit qu'il y ait des saveurs qu'on ne peut pas goûter en respectant la Torah. Hachem, il vient et il dit à Yom, il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi la Torah s'appelle Tavlin? Vous avez raison, on m'a dit une épice. Pourquoi une épice? Pourquoi on m'a pas dit un délice, un kiff, une anaa? Il y avait d'autres mots. Parce que c'est de ça qu'on veut parler. On veut nous expliquer, Hachem veut expliquer à Yov. Il lui dit, tu sais, la tentation, c'est l'illusion de croire, c'est l'illusion que certaines saveurs ne se trouvent que dans la faute. Accepter ce à quoi la Torah m'invite, c'est se dire, non, les goûts, j'en ai pas besoin, je vais les trouver ailleurs, dans la Torah. Ils existent. Ils existent. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis plus l'adolescent que j'ai été à l'époque, même si je ne suis pas ces personnes âgées qui sont bourrées d'expériences de la vie, mais le peu que j'ai vécu, je peux vous dire une chose. Je crois, en tout cas, j'en ai acquis la conviction, je ne sais pas si je pourrais le convaincre, mais en tout cas, moi, je suis convaincu, donc sûrement je pourrais le convaincre, que quand on observe la Torah, ok, on manque de rien. Il n'y a aucune frustration dans la Torah, aucune.
Et j'ai déjà raconté dans un cours que un jour j'ai rencontré un jeune homme, on m'a demandé de le rencontrer, parce que ce jeune homme, il était homosexuel. Et donc la discussion qu'il y a eu entre nous deux, c'est que lui me disait, vous comprenez, j'ai un besoin, et il n'y a que là-dedans que je peux assouvir ce besoin. Un besoin psychologique, je sais pas quoi, bref. Et moi j'ai dû expliquer des mots, avec des mots très simples. Je lui dis, mais sache une chose. Il ne m'a pas écouté. Hein. Je lui dis, mais je t'assure que tout ce que tu peux trouver là-bas, tu peux aussi trouver ailleurs. C'est certain. C'est certain. C'est ça, Torah Tavlin. Maintenant, le problème, écoutez bien, pourquoi le problème il est profond? Parce que la personne qui est convaincue qu'il n'y a que dans tel et tel comportement qu'elle va trouver cette plénitude. Mais qu'est-ce qui lui manque, mes chers amis? Vous savez ce qui lui manque? Il lui manque du guilou de Akadosh Baruch Hu. Parce que trouver, assouvir ce dont on a besoin à travers la Torah, c'est quoi? Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il m'a tout donné. Il est partout, Akadosh Baruch Hu. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, dans la mitzvah, la première de la Torah qui est la reproduction, il existe dans cette mitzvah, parce que c'est lui qui me l'a donné, cette mitzvah. N'allez pas me raconter qu'il existe des plaisirs de la chair qu'on ne peut pas trouver dans la mitzvah. C'est pas possible. Sinon là-bas, il ne serait pas là-bas. S'il n'était pas, je vous dis, vous avez raison. Mais comme Hachem, il est partout, puisque chaque mot de la Torah, c'est un autre guilouï d'Akadosh Baruch Hu, à moi de découvrir Hachem partout. Voilà ce que c'est le guilouï. Vous savez ce que c'est ma preuve? Ma preuve, c'est que dans la vie, la tentation, elle est toujours un plus belle que le plaisir qu'elle promet. Toujours. Il y a toujours un décalage entre la tentation et l'assouplissement. C'est le drame de la vie. Vous voulez que je continue? Il n'y a que dans la Torah que la promesse, elle est moins belle que l'assouplissement. Il n'y a que dans la Torah. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais tous ceux qui auront tenté l'expérience pourront le confirmer. Quand, par exemple, la Torah elle est sévère à propos de certaines fautes, comme par exemple les problèmes de moralité, mais qu'elle me dit avant que ça commence, tu sais, t'inquiète pas, un jour ce sera une mitzvah. Le jour où on découvre cette mitzvah, d'accord, on y découvre une saveur qu'on n'aurait même pas pu s'imaginer dans le meilleur spot publicitaire, aussi expressif soit-il. Ça dépasse de loin. Comme l'exemple du Shabbat que je donne souvent. Si vous essayez de convaincre quelqu'un de faire Shabbat, sachez une chose, c'est que vos mots n'atteindront jamais la cheville du bonheur qu'il vivra quand il fera le Shabbat. Il n'y a pas de mots pour expliquer le plaisir du Shabbat. Il n'y a pas. Parce que la promesse dans la Torah, elle est toujours moins belle que le plaisir lui-même. Dans tout le reste, la promesse, elle est toujours plus belle que le plaisir lui-même. Voilà ce que c'est le kiloï, mes chers amis. Voilà ce que c'est le kiloï. Vous vous mariez avec une personne, vous l'aimez cette personne au moment où vous vous mariez. Et moi je vous taperai sur l'épaule, et je ne me priverai pas de vous le faire, je vous le dis tout de suite. Je vais dire, tu vois là l'amour que tu ressens, hein? Eh bien c'est rien. C'est rien. Tu n'as même pas idée de ce que tu vas vivre. Tu n'as même pas idée. Les gens, ils veulent assouvir au moins ce qu'on leur promet. Mais faire confiance à la Torah, c'est accepter l'idée que ça ne sert à rien qu'on vous promette, parce que tout ce qu'on pourra vous promettre, ce sera un millième de ce que vous pourrez vraiment découvrir. Et voilà pourquoi. Voilà ce que ça veut dire que chaque mot de la Torah, c'est un guilou d'Hachem. Parce que, imaginez un juif qui a étudié toute la Torah, et il croit qu'il a découvert qui est Hachem. On va lui dire, écoute mon petit, recommence.
il va recommencer et il va découvrir encore plus à Kadosh Baruch. On va lui dire recommence encore une fois. Et à chaque fois qu'il va recommencer, il va redécouvrir des choses nouvelles. C'est la définition d'une mitzvah. Franchement, les Shabbats, au niveau organisation, c'est les mêmes. La structure pas quoi, hein? Organisationnel. Ouais, du Shabbat, c'est la même. Il y a 2 Shabbats qui se ressemblent. Hein? Est-ce que chaque Shabbat, vous vous reposez exactement de la même manière? Est-ce que chaque Shabbat, les plats ont le même goût? Ou peu importe quoi, peu importe. Alors, vous savez, le problème des combinaisons dans la Torah, il est défini par un exemple, un seul exemple. Les Chaim disent comment, dans une superficie aussi petite que le visage, Akadosh Baruch Hu a réussi à faire autant de combinaisons. Depuis la création de l'homme jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais 2 visages identiques. Jamais. Jamais, c'est une promesse que l'Agmara nous fait. C'est que les combinaisons sont infinies. C'est les combinaisons du bonheur, du plaisir, de tout ce que vous voulez. Hein, donc ça ne sert à rien de promettre dans la vie. Rien. Moi j'adore les couples qui avant de se marier sont pleins de promesses. Moi je me dis, ils me racontent, vous savez, des fois, quand je prépare le mariage avec des futurs khatanes, j'en entends des très belles. Il y en a même d'ailleurs, je ne relève même pas, je ne corrige pas. Tu verras tout son nom. Mais c'est vrai, les promesses, ça ne sert à rien. Hein, parce que de 2 choses, une promesse, soit elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle est plus belle que la réalité, soit elle est vraie, ça ne sert à rien parce que de toute façon elle va être larguée par la réalité. Ça ne sert à rien de promettre. Il n'y a que les commerçants qui vous promettent, qui vous font des promesses, c'est vrai. Il n'y a que ceux qui vendent ce que vous n'allez pas forcément acheter, donc il faut qu'ils vous fassent croire qu'ils vont vous promettre. Mais nous on attend, c'est que tôt ou tard, il y aura des clients. Donc on n'a pas besoin de promettre. Hein, voilà mes amis ce que c'est que Gilouï. Gilouï. Et quand le mal, je lui ai donné une existence en commettant l'erreur de le vivre, après pour être mévatel, les efforts qu'il faut faire, c'est sûr. Vous voyez, en d'autres termes, le mal, son meilleur remède, c'est avant qu'il existe. C'est comme tout dans la vie. Ok, maintenant je reviens à ma définition du Chilul Hashem. C'est quoi le Chilul Hashem? Est-ce que vous croyez vraiment que le Chilul Hashem, c'est ce que le Goy il pense d'Hashem, ou ce que le Goy il pense du Juif? Mes chers amis, je vous ai expliqué tout ça pour revenir à la vraie définition de ce qui s'appelle Ahava et Sina. Amour et haine. Aimer quelqu'un, c'est être sûr que son existence ne peut me réserver que des bonnes surprises. Haïr quelqu'un, c'est considérer que son existence ne peut m'amener que des mauvaises surprises. C'est la différence qu'il y a entre le bien et le mal, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, mon problème avec Hachem, c'est quoi? C'est pas de le faire aimer au goïm. Je vous ai raconté qu'un jour, chez mes parents, il y avait un très grand rave qui était de passage d'Israël, qui dormait chez mes parents. Et moi, j'étais invité à Paris à donner une conférence. Je rentrais tard le soir et je vois que sa chambre était encore allumée. Et là, j'ai dit, tiens, et je crois qu'il devait être 2 h du matin. Ou, tiens, je vais faire un kiff, il doit être en détente, je vais aller parler un peu avec lui. En effet, je rentre. Vous savez, les grands rabbinim, il y a qu'au milieu de la nuit qu'on peut profiter d'eux vraiment. Et on a parlé pendant 1 heure peut-être. Et la première chose qu'il m'a demandé, il m'a dit, tu fais toi encore réveillé? Genre pour lui, c'est normal d'être réveillé. Lui, il va jamais dormir. Lui, il dort quand il s'écroule dans son étude de la Torah. Et je le raconte. Voilà, j'ai donné un cours de Torah, ouais, qui avait... Vraiment, c'était incroyable, c'était surréaliste, quoi. Comme si ce que je lui racontais, c'était passionnant pour lui. Et à un moment, je raconte que j'avais donné un cours chez une famille dans laquelle la mère de famille était convertie, ok, et que, comme je crois qu'il y avait une fête de famille, il y avait donc sa famille. Et leur avait dit quoi? Ils sont pas juifs? Je lui dis non. Il me dit, mais t'as pas le droit d'enseigner la Torah à des juifs?
Alors moi, j'essaie de me défendre et tout. Non, va me chercher un tel livre, le Rambam, l'Agmara, le machin, etc. Et j'en ai pris pour 1 heure. Et m'a montré noir sur blanc. Alors que le souci de la Torah, ça n'a jamais été ce que les goïms pensaient de la Torah. Jamais. On n'a jamais cherché quiconque à convaincre, on n'a jamais cherché à convaincre quiconque qu'on avait raison. Au contraire, quand quelqu'un veut se convertir, ce qu'on lui dit, mais t'es malade. Mais t'es fou. Tu ne fais que perdre. Et on veut que nous disions, oui, je sais, et j'espère en être digne. On veut le décourager. Comment il est juif, c'est lui qui nous encourage. Mais pourquoi on veut le décourager? Parce que la notion de Chilul Hashem ou de Kiddush Hashem, elle n'est pas par rapport au goy. Elle est comme ça. Alors que si jamais quelqu'un d'autre, qu'un Romer un goy, il est capable de percevoir en moi un Gilui Hashem, j'ai fait un Kiddush Hashem. Et que si, à cause de moi, je le prive de voir Hachem, alors j'ai été Mechalel Hachem, mais pas dans sa perception, pas dans son regard à lui, dans la réalité sur terre. Hachem, il est un peu moins visible. Maintenant, si je fais une affaire, personne ne me voit, ça a une certaine gravité, mais si on me voit, eh ben, c'est encore plus grave. Et si c'est un juif qui me voit, c'est beaucoup plus grave. Et ainsi de suite. D'accord? Et moi, tout mon raisonnement, il tenait sur quoi? Sur Esav, Soné et Yaakov. Sur les Yevanim. Les Yevanim, dans la Gemara, on dit qu'ils représentent le Rocher. Vous savez, dans le deuxième passage de la Torah est marqué Ve'aretz hayta tohu vavohu ve'rocher ha'pene tehom. Il y a 4 termes qui sont l'un plus rasra que l'autre. Tohu, bohu, rocher, tehom. Yavan, c'est rocher. L'obscurité. La semaine dernière, on a fait un cours sur l'obscurité et la lumière. Et en fait, pourquoi est-ce que Yavan, ils incarnent le rocher? Je vous avais expliqué un jour ce que disait Chachamim sur l'obscurité. Ils disent quand un homme il est dans l'obscurité, ce qui existe autour de lui ne le prend pas en compte. Comme si ça n'existait pas. C'est ce qui fait dire aux Zohar, rappelez-vous que la première chose que Hachem a créée, c'est la lumière, parce que les choses existaient déjà, mais l'homme n'était pas capable de les voir. Donc, dans la perception de l'homme, il n'y avait pas d'existence. Donc, le rocher, c'est quoi? C'est la non-existence. La non-existence. Je vous avais expliqué ce que dit Agmara, qu'un couple, au moment où il se retrouve, il doit dans le noir. Pourquoi? Comme s'il n'y avait que eux deux qui existaient, comme s'il n'y avait rien d'autre au monde qui existait. Voilà ce que c'est une parfaite intimité, rien d'autre existe. Si quelque chose d'autre existe, l'intimité ne peut pas être parfaite. Que font Yavan par rapport à Israël? Ils veulent éteindre la lumière. Le rocher, mes chers amis, c'est l'antithèse du Giloui. Je découvre grâce à la lumière, et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas de Giloui d'Akadosh Baruch. Malheureusement, l'intelligence chez certains hommes se réduit à l'outil qui permet à l'homme de ne pas avoir besoin d'Hachem. Vous me suivez? Attention, ça va loin ce que je dis. C'est l'outil qui permet à l'homme de ne pas avoir besoin d'Hachem. Par exemple, beaucoup de gens croient que celui qui n'a pas fait d'études, dans la vie, ne peut pas s'en sortir. Celui qui a fait des études, c'est bon, il a la solution en main. Intelligence. Erreur. Erreur. Pour être l'homme le plus doué du monde, si la dimension divine n'est pas là, vous êtes dans l'obscurité totale. Si la dimension d'Hachem vous éclaire, tout est possible. Yavan, c'est celui qui a tenté de nous convaincre que sans le programme que lui nous proposait, il n'y avait pas de Akadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, c'est ça Chilul Hashem. Et le Gilui Hashem, c'est quoi? C'est le contraire. Non, mais Hashem, il est partout dans le monde. Et là où il n'est pas, c'est pas le monde. Là où il n'est pas, ça n'existe pas. Si la Torah m'interdit, ça n'existe pas. Mon copain, il a volé, il est milliardaire. Pour moi, ça n'existe pas. Celui-là, il fait tel avion, il kiffe la vie. Pour moi, ça n'existe
Voilà mes amis, la définition de Gilou Hachem et de Chilou Hachem. Le neige de Hanouka, c'est quoi? C'est qu'il y avait une poignée d'hommes qui ont refusé d'accepter ce qui était évident pour le monde entier. Et en refusant d'accepter ça, ils ont eu le mérite d'être mégalés à Kadosh Baruch Hu. Et comme par hasard, sur quoi s'est joué le NES? Sur de la lumière. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Et donc cette lumière-là, nous, il faut prier. Vous savez, pendant les moments, d'ici là, il n'y aura pas de cours, au moment où on allume les nérodes de Hanouka, il faut prendre un tout petit peu conscience, s'arrêter quelques instants. D'ailleurs, on dit qu'à ce moment-là, c'est bien de prier pour avoir des enfants qui vont étudier la Torah. C'est bien de prier soi-même pour mieux comprendre la Torah en d'autres termes, pour être un Kéli capable de jouir de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est une question de lumière dans la vie. Dans la vie, ils ont fait des erreurs, elles étaient devant nous. Devant nous, elles étaient là. Ah, je ne l'ai pas vu. Cette semaine, je me suis arrêté par la police, il y avait un radar, je ne l'ai pas vu. Ça m'énerve. J'aurais pu le voir. Si je l'avais vu, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fait semblant que je vois bien. Que je fais attention. Jamais il n'a pas voulu que je le voie. De ça, on apprend. Il y a un Onesh, et de ce Onesh, ce qu'on apprend, ce qu'on perd quand on fait le mal. La vie, c'est comme ça. Le Onesh, soit il est l'obscurité, c'est-à-dire juste il me fait mal, et je comprends pourquoi il existe, soit au contraire, il fait partie de cette dynamique qui s'appelle la lumière. Je suis mégalé plein de choses grâce à ça. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai une contrariété, je dois prier pour cette contrariété. Elle m'éclaire quelque part dans ma vie. Elle m'aide à comprendre d'autres choses. Alors, Hanouka, ce n'est pas une contrariété, au contraire, c'est une fête, c'est un Nes, et que Bézard Hashem, on ait le mérite de profiter de ce Nes pour jouir de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de mieux le voir à lui dans chaque petit recoin de notre vie. Et on sait que lui ne nous abandonne jamais. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que nous, on le voit? Des fois dans la vie, il y a des gens autour de nous, on ne les voit pas, on se sent malheureux. Si on était capable de les voir, on ne se sentirait jamais malheureux. Hachem, il faut juste le voir. Il est là, c'est certain. Grâce aux lumières de Hanouka, on le verra encore plus. D'accord.